Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo déballage du Humidigi F1. Je l'ai reçu un peu à la bourre après les autres. Il y a Vie Express qui a fait une vidéo, je crois, Esprit New Gen. Moi, je l'ai reçu samedi. Bon, avant de déballer, je voulais parler, parce que moi, j'achète mes produits, hein, je l'ai acheté dans la boutique, sur la boutique Gearbest. Actuellement, je suis en train de tester le Doogie, pardon, Y8. Alors si vous intéresse, vous pouvez le réserver. Et là, j'ai terminé le test du Vivo Neo RX17. Et donc, il est disponible à la vente. Et si vous intéresse, contactez-moi. Vous avez dans la description tous tous les liens nécessaires. Je vous remercie d'avance parce que moi, oups, parce que je vais le laisser là. Moi, j'achète mes produits. Hein, pour l'instant, je ne reçois aucun produit. Donc, pour pouvoir acheter d'autres pour les tester, il faut que je vende cela. Donc voilà. Et puis, comme l'affiliation, ça marche pas très fort. Enfin, passez par mes liens, mettez un pouce. Voilà comment vous pouvez me soutenir. Je vous remercie d'avance. Allez, on va passer maintenant à l'objet de cette vidéo. Le Doogie F1, qui apparemment est quand même attendu. Alors, comme d'habitude, on a la petite carte de remerciement avec les QR codes. Ah oui, ça c'est tous les réseaux sociaux du Midigi. Le téléphone avec une coque. On va regarder ça après. Donc la petite pochette avec l'épingle pour retirer les SIM, une doc. Alors est-ce qu'il y a du français là-dessus? Oui. Il y a plusieurs langues. Un chargeur. Alors normalement, j'ai regardé un peu, ils promettent 18 watts de charge. Donc voilà, c'est un 5 volts 2 ampères, 9 volts 2 ampères, 12 volts 1,5 ampères. Donc 2 x 9, 18 watts. Donc c'est bien un chargeur 18 watts. Et un câble USB type C. Donc voilà pour le contenu de la boîte. Alors comme apparemment vous aimez bien presque mieux les vidéos de déballage que les vidéos de test, je vais vous donner pas mal d'infos sur le téléphone. Donc c'est un écran goutte d'eau. Un écran de 6,3 pouces, Full HD+. Je vous montre la coque. Ils mettent toujours des jolies coques. Bon, le problème c'est que un joli téléphone comme ça, avec une coque noire, c'est dommage. Si la mettez rouge. Donc voilà la coque. Allez, on va mettre ça sur le côté. On va enlever les protections écran. Je suis en train de me demander si je suis pas en train d'enlever. Si, il y a bien une protection écran qui reste dessous. J'ai eu peur. Voilà. Alors, le téléphone est très joli et bien fini. Après Xiaomi, c'est vrai que Midigi nous sort régulièrement des téléphones et sont de mieux en mieux. Il leur manque plus qu'à
qu'à comment dire, faire de belles photos, et ce serait des téléphones vachement concurrentiels. Donc je vous disais, donc c'est un écran Full HD+, 409 ppi de densité de pixels, donc 2340 par 1080, c'est la résolution. La, le ratio écran, il a un peu moins de 84%, 83,7%. Donc on a un Helio P60 pour la partie processeur, un 8 coeurs cadencé à 2 Go, donc gravé en 12 nanomètres. Un Mali G72 MP3 pour la partie graphique. 4 Go de RAM, 128 Go de ROM pour ce modèle. Alors je ne sais pas si le F1... ouais, je crois que le F1, oui, c'est ça, c'est 4 Go, 128, il n'y a pas d'autre... il n'y a pas d'autre configuration. Bon, il tourne sur Android 9. Bluetooth 4.2, c'est un full réseau pour la France, hein, donc vous avez B20, B28. Alors là, le gros morceau, c'est que c'est une batterie de 5150 mAh, et bon, il est quand même relativement fin, 8,8, et il pèse 186 grammes, donc pour un téléphone avec une si grosse batterie, ça va, on l'a bien en main. C'est pas du tout, je veux dire, déjà côté design, c'est pas du tout disgracieux, et côté prise en main, c'est correct. Donc vous avez un double capteur photo avec une double flash LED, un simple capteur photo ici. Ces 3 capteurs, ce sont des Samsung. Je vous donnerai la référence des capteurs lors du test, mais vous avez 3 capteurs Samsung, dont un qui ouvre en 1.7 sur l'arrière et 2.0 pour l'avant. Donc vous pouvez mettre une carte SD jusqu'à 256 Go, une nano SIM, une carte SD ou 2 nano SIM. Donc c'est un type C, il a le NFC, le Wi-Fi 5G, il a une prise jack. Voilà, allez, je vous donne les dimensions. Donc 156,9 mm, pardon, 74,3 mm, 8,8 je vous l'ai dit pour l'épaisseur, 186 grammes pour le poids, je vous l'avais dit aussi. Il existe en noir, en or et en rouge. On va regarder un peu le design. Bouton power, ils sont très bien intégrés. Bouton volume plus moins. Micro d'ambiance. Ici, le tiroir SIM. En dessous, USB-C, HP, micro, prise jack. Et ici, vous avez un lecteur d'empreintes qui n'est pas rond, qui est un peu plus ovale. Ah, le téléphone se met à parler. Voilà, pour l'avant, je vous montre je vous montre comment dire, ah, je vais y arriver. Non, j'y arrive pas. Alors, tiens, on va le comparer à... Alors là, ici, c'est un écran AMOLED, hein, donc... mais au niveau de la taille, au niveau de la finition, la taille du menton, tout ça, oh, on est proche. Alors, ici, on a un écran de 6,4, ici, on a 6,3. Donc, on a un petit pouce en moins, mais il est quand même bien... j'arrive pas à revenir dessus, c'est incroyable. Bien optimisé, voilà. Au niveau des bords, tout ça. Bon, allez, je vais démarrer ce téléphone. Je vais pas vous passer toutes les étapes. Je fais une pause et je reviens. Donc voilà, il est configuré. Donc vous voyez, j'ai retiré le tiroir SIM, je vais vous montrer. Hein, comme je vous disais,
carte SD plus SIM ou 2 SIM, 2 nano SIM. Bon, l'écran a l'air bien lumineux. Il est à fond. On va le laisser à fond pour l'instant. Il y a toujours un peu de résidu de colle quand on enlève la protection écran. Alors, on va aller voir. Donc voilà, Humidigi F1. 4 Go 128. Version Android 9. Le téléphone est... Bon, pendant que je faisais la configuration, donc j'ai rentré mes identifiants, etc. D'ailleurs, il commence déjà à faire des mises à jour, tout ça. Il est agréable à utiliser, le clavier, enfin le tactile répond bien. Donc, un test qui s'annonce assez prometteur. Bon, moi je l'attends au niveau photo. Hein. Il a tout ce qu'il faut pour faire des belles photos. On va voir si c'est le cas. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous retrouve la prochaine fois, ce sera sûrement pour le test du Doogee Y8. Et ensuite, pour ce test ici, du Humidigi F1. Ah oui, j'ai configuré l'empreinte. On va regarder. On va regarder si... Voilà, il fonctionne bien. Bon, il n'est pas aussi rapide que sur d'autres modèles. Bon, j'ai pas configuré la reconnaissance faciale, on verra ça lors du test. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi. À bientôt, ciao.